Là, vous voyez tous, là, c'est bon? Oui. Ouais. Donc, voilà. Donc, déjà, bienvenue à Eric de venir nous parler un peu, malgré qu'il est 1h du matin en Thaïlande. Ouais, merci. Donc, voilà. Vas-y. Non, dis, c'est cool. Les tous. Alors, comme le thème du soir, c'est le triathlon de la pas d'âge, on échange avec un triathlète de 66 ans, donc bien sûr, c'est Eric. Donc, je vais lui poser pas mal de questions, une dizaine de questions, donc il va partager ses réponses. Puis après, à la fin, si vous avez envie de lui poser des questions, vous pouvez lui répondre ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc, la première question, Eric. Peux-tu te présenter en quelques mots et qui es-tu en dehors du triathlon? En dehors du triathlon, déjà, je m'appelle Eric, je suis français, donc. Je vis en Thaïlande depuis une quinzaine d'années à peu près. Et voilà, j'ai toujours fait du sport, moi, depuis tout petit. J'ai commencé à nager, surtout mon premier sport, c'était la natation. J'ai commencé, je vais avoir 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. J'ai nagé jusqu'à l'âge de 15-16 ans uniquement en piscine. Je faisais que ça, mais bon, par contre, c'était quand même au niveau international. C'était l'équipe de France junior. Et après, j'avais eu un peu marre parce que quand on nage 4-5 fois par semaine en piscine, les carreaux, on pouvait plus, quoi. Donc, du coup, je suis resté toujours dans la natation. Je suis de la nage longue distance avec palme. J'ai pas mal de compétitions open water. La longue distance, entre 10 et 20 km, quoi, en milieu naturel, donc en mer, en lac, en rivière, hein. Et j'ai nagé encore 4 ou 5 ans dans cette discipline. Et j'ai terminé au championnat d'Europe, je suis 11e au championnat d'Europe. Et ensuite, après, il fallait, bon, j'avais 21 vingtaine d'années, quelque chose comme ça, 21 ans. Bon, je travaillais aussi à côté, donc c'était pas trop évident de s'entraîner. Et ensuite, j'ai arrêté, j'en ai un peu marre. Donc après, enfin, j'ai toujours resté un peu dans le sport, pas en compétition, un petit peu de vélo, un petit peu de course à pied, tout ça. Et puis ensuite, à l'âge de 22, 23 ans, je suis parti sur Saint-Tropez avec ma famille, tout le monde est parti. Comme j'étais moniteur de plongée, mes parents ils avaient une école de plongée, donc on habitait sur le côté du promenade du pont, on avait un bateau école. Et puis voilà, après, petit à petit, je me suis remis dans le sport parce que j'ai commencé un peu à grossir, donc ça me plaisait pas trop. Et donc je me suis remis là-dedans avec mon frère, on faisait un peu, beaucoup de mountain bike. Et c'est la région, hein, le Roc d'Azur, ça, je pense que vous le connaissez. J'étais un des pionniers du Roc d'Azur sur Ramatuelle. On était le premier Roc d'Azur à Ramatuelle dans les années, je crois que c'était les années 80, 85, 80, quelque chose comme ça. On était une quinzaine de participants quoi, au départ. Et puis bon, ça a explosé ce genre de truc. Et maintenant, je crois qu'il y a 20 000 participants sur Fréjus. Voilà. Et puis on a monté un club de triathlon, comme on faisait du vélo, un peu de course à pied, un peu tout ça. On a monté un club de triathlon sur Sainte-Maxime. Et puis je me suis remis là-dedans, quoi. Enfin, comme je bossais à côté, je faisais des courses, je m'entraînais les week-ends comme tout le monde, quoi. C'est pas évident, quoi. Moi, je suis artisan, voilà, le boulot en premier, le sport après, quoi. Et, et puis voilà, puis après, bon, la vie a passé, et perdu ma femme, enfin, des tas de trucs familiaux un peu compliqués, et c'était un câble, tout vendu, maison, voiture, fermé la boîte, petit barré, quoi. Et là, là, je me suis remis au sport à 100% à fond depuis 15 ans, quoi. Je me suis remis je fais pas mal de trucs, course à pied, sur les semi-marathons, pas de marathon, je suis pas trop fan de marathon, surtout les semis ou les 10 kilomètres. Et les courses de vélo, je fais pas de course pure. Je fais beaucoup de vélo, mais pas des compétitions vélo, c'est un peu dangereux. Donc du coup, je fais du trail aussi, beaucoup de trail, des raids d'aventure. Je fais pas mal de raids d'aventure. Des raids d'aventure, genre canoë, trail, mountain bike, des trucs qui duraient 2-3 jours dans la jungle thaïlandaise. C'était cool. Et puis du triathlon, donc duathlon et triathlon. Et voilà. Maintenant, je m'entraîne à bloc depuis que j'ai repris, quoi. C'était dur au début, avec la chaleur.
les premières sorties vélo, enfin les premiers 5-6 mois, quoi. Je faisais 50, 80 kilomètres. Quand je rentrais, j'étais complètement cramé, quoi. Il me fallait l'après-midi pour m'en remettre. Pas par la dureté du parcours vélo, par la chaleur. Chaque fois, c'était un calvaire. Le plus c'est passé, là, maintenant, ça va, quoi. Là, samedi, on a fait 150 bornes, hein, sans trop de difficulté, malgré la chaleur, quoi. Donc, mais bon, faut pas oublier la récupération derrière. Ici, je pense que avant, je récupérais qu'une journée par semaine. Et depuis que j'ai remarqué qu'en faisant 2 jours de coupure, pour moi, c'était beaucoup mieux, quoi. La récupération était beaucoup mieux. Je repartais à 100% sur l'entraînement d'après, quoi. Donc voilà. Voilà, Ok. c'est tout ce que je peux dire. C'est des questions. On t'écoute, hein. Alors, attends, la suivante, c'est. Mais du coup, Ah, Charlie, tu vas nous mettre 2 jours de repos aussi par semaine maintenant? non, non, mais toi, t'as pas son âge, toi. Par semaine, ça concerne mon âge. Quand on a, quand on a 30 ans ou 40 ans, c'est tous les jours à fond. Ah, c'est ça. Ok. À quel moment le triathlon est-il entré dans ta vie et pourquoi ce sport plutôt qu'un autre? Parce que j'aime bien varier un peu les sports, faire que du vélo, que nager ou que courir, par exemple. Bon, le foot, je ne peux pas peut-être en parler, c'est banni de mon esprit. Tout ce qui est sport collectif, c'est pas mon truc. Et donc, et en plus, bon, je n'étais pas trop mauvais en course à pied, pas trop mauvais en natation, et puis en vélo, bah, écoute, ça va à peu près aussi. Donc, du coup, je trouvais ça plus sympa de faire du triathlon que de faire qu'un sport, quoi. En plus, l'avantage qu'il y a, c'est quand tu es blessé, par exemple, un bras, ben, tu peux courir. Quand tu es blessé à une jambe, tu vois, tu veux dire, tu peux toujours faire quelque chose, quoi. C'est ça. Si tu as mal à un genou, tu peux quand même faire un peu de vélo, tu vois. Et quand tu fais que du foot ou qu'un seul sport, c'est vite bloqué, quoi, hein. Donc, non, non, moi, j'aime bien varier les sports individuels, on va dire. Ok, ça marche. À 66 ans, qu'est-ce qui te donne encore envie de t'entraîner presque chaque semaine? Oh, la motivation, mais je fais partie de, j'avais pas, en fait, ce qui s'est passé ici, un truc, j'ai commencé, j'ai repris la compétition à peu près un an et demi, à peu près, une fois que je savais, donc, j'ai repris l'entraînement pendant un an, après, je faisais pas grand chose, il y avait pas, en fait, il y avait pas beaucoup de compétitions ici, enfin, il y en avait, mais j'étais pas trop au courant, en plus, et, un jour, j'étais invité par la marine, parce que j'ai des copains qui sont dans la marine, la Navy Tie. Et il me dit, oh, on a un duathlon, enfin un triathlon et un duathlon du côté dans le nord, du côté du Golden Triangle, c'est-à-dire entre le Myanmar, non, c'était un parcours entre les trois pays, quoi. Et ah, tu pourrais venir et tout. Je dis, bah, écoute, je sais pas, ouais, ok. Du coup, je m'inscris avec eux. Et il y avait un triathlon et il y avait du duathlon. Je n'avais pas repris la nage, en fait, je nageais pas trop. Et la nage, c'était en Mékong. Et il y avait un parcours de natation de 2 kilomètres dans le Mékong. Et après, il y avait donc un pays distance, il y a 10 et 40 et 10. Et moi, je m'étais inscrit sur le duathlon. Et donc, on part pour le duathlon, qui était à 5,40. Et je termine deuxième au scratch, la première fois. C'est pas la reprise. Et je dis, évidemment, c'est pas trop mal, quoi. Je dis, on va peut-être continuer. Et puis après, il y avait un peu de rond à gagner sur le triathlon. Bon, pas grand-chose, des jours à 200, 300 euros pour les premiers, quoi. Alors, j'ai fait un deuxième duathlon, j'en ai refait un autre 2 mois après, quoi, qui était dans le coin, hein. Et pareil, je fais deuxième, mais là, le mec de la moto heureuse, il se bourre et il me fait partir dans une autre direction et je perds à 100 mètres de la ligne, quoi. Enfin bon, c'est pas grave. Et je dis, tiens, mais je vais me remettre au triathlon, quand même. Parce qu'il y avait un ou deux triathlons aussi. Voilà. Donc j'en fais un, je gagne. Enfin, dans ma catégorie, au scratch, je vais faire dans les 10 premiers à chaque fois, mais dans ma catégorie, je gagnais à chaque fois. Et je dis finalement, c'est pas mal, quoi. Donc on va continuer, quoi. Donc ça m'a motivé un peu déjà, c'est mal. Et après, ils ont commencé à organiser beaucoup de triathlons
ils appellent ça la Tri-League. La Tri-League, c'est une organisation thaïlandaise de triathlon au départ, qui était associée avec Ironman d'ailleurs. Ils avaient des entrées sur Ironman. Et ils ont commencé à organiser 3, 4, 5 triathlons, 6 triathlons par an, dans la région, un peu partout, quoi. Et donc, je me suis remis là-dedans. Et à chaque fois que je gagnais ma catégorie, ça s'était réglé. Et bon, j'étais toujours avec des premiers au scratch. Et du coup, je dis, merde, je devrais bien avoir quand même un peu de sponsor. Voilà. Et puis un jour, je vais faire un triathlon pas bien loin d'ici, à côté de l'Ironman Banten. Banten, il y a un Ironman, tu vois. Et il devait organiser un triathlon, mais pas Ironman à l'époque. Et Copain Thaï, il avait ouvert des boutiques pour les fringues, tout ça, tu sais, pour vendre, quoi. Et, euh, et un jeune que je connaissais, il va voir un autre pote à lui qui avait une boutique, il dit, tiens, lui, il faut le sponsoriser, il gagne toutes les courses. Ah, moi, j'étais un peu con, je dis, qu'est-ce qu'il dit, lui? Et du coup, le gars est vachement sympa, d'ailleurs, c'est toujours mon pote, on est amis, on se voit régulièrement. Et il a une grosse, il avait donc une tente avec des fringues de triathlon avant, de running, tout ça. Et parce qu'il a une usine sur Bangkok, enfin 2 usines. Et il me dit, bah écoute, tu mets ma tenue, je lui dis, écoute, fais-moi une tenue, et puis comme ça, si je gagne, tu te sponsorises, bah, en rigolant, quoi. Et puis ok, d'accord. Et je gagne encore. Et, je dis, putain. Et après, bon, on a super sympathisé. Et après, son père, qui est aussi dans l'usine, il est venu me voir, enfin, on s'est appelé, tout ça. Donc j'étais sur Bangkok les voir dans l'usine, et du coup, ils ont commencé à me filer bon, tout ce qui est fringues, ils me payaient les engagements. Après, on était baladés un peu partout pour faire des courses. On était sur Singapour, tout ça, ils payaient toutes les inscriptions et tout, l'avion, tout. C'était super cool, quoi. Ça a duré comme ça pendant 7-8 ans, quoi. Et Ouais, 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 ouais. Et ensuite, ensuite, il y a eu le Covid, là. Donc ça a flingué pas mal de trucs. Donc l'industrie s'est cassée la gueule. Enfin, l'usine, toutes les usines en Thaïlande, bon, c'est parti un peu en vrille. Tous les sponsors, ils sont barrés. Enfin, moi, ils continuent toujours à me filer des tenues, des machins, ça, c'est pas un souci. Et, et puis du coup, c'est pas mal, quoi. Et puis là, depuis l'année dernière, là, j'ai repris. En fait, il y a un gros team thaïlandais qui s'appelle le Team Core. Qui est un corps, c'est un corps Vepo, c'est en fait c'est un produit fabrique, ils vendent un peu plus pas qu'en Thaïlande, d'ailleurs je crois un peu partout. Et tous les produits diététiques, c'est-à-dire les gels, les protéines, tous les produits qu'on peut trouver, qu'on peut mettre dans les bidons, quoi. Et donc ils m'ont demandé si je voulais pas aller avec eux cette année, comme ils savaient que j'avais plus de sponsors, je pourrais toujours, mais bon pour moi, avec mes propres deniers, on va dire. Et du coup, ils m'ont repris avec eux là, depuis l'année dernière. Et là, c'est cool par contre, parce que là, ils filent tous les produits diététiques. Tous les 2 mois, ils m'envoient un gros carton avec tous les produits que je veux. Et bon, les tenues, bien sûr, tenues du team, quoi. Et ils remboursent tous les frais d'inscription des compétitions. c'est C'est-à-dire, bien. pour les bookings Ironman, par exemple, ils remboursent l'inscription, plus, enfin, ils doublent à peu près, quoi, le remboursement, ils payent une partie des billets d'avion. Donc ça motive, voilà, hein. Donc ça motive. Et, euh, donc, j'essaie de rester au top le plus longtemps possible, quoi. Après, on verra bien, hein, quand ça marchera plus, ça marchera plus, hein. Ouais, quand ça a rouillé la machine, Tant arrête pas. que je gagne, je joue, ouais. Après, quand je gagne plus, je joue plus, hein. Donc là, c'est un peu en perte de vitesse parce que en fait, je m'entraînais, mais pas, pas pour du Ironman, quoi. Je m'entraînais pour des Olympiques ou sprint ou quoi. Donc les distances sont pas les mêmes. Donc à chaque fois, là, j'ai fait 3 Ironman cette année. J'ai fait le Sri Lanka, Vietnam et, un autre là. Là, je vais faire Langkawi. Donc voilà. Et c'est en perte de vitesse sur la partie vélo, quoi. Alors, à chaque fois, putain, moi, la course à pied, c'est mon kiff, quoi. Donc du coup, je m'en refais en course à pied. Donc j'ai bien compris que la partie vélo, pour moi, c'est plutôt un calvaire. Donc là, j'ai changé un peu mon programme d'entraînement. Maintenant, je fais plus que des sorties longues.
Parce que les sorties 50, 80 bandes, ça suffit pas, quoi. Pour faire un Ok. ralph, faut faire des Oui, sorties de 100, un minimum, pour arriver frais du vélo, quoi. c'est ça. Euh, donc, la course à pied, ça ne pose aucun problème. Mais, le vélo, faut déjà sortir de l'eau assez frais. Déjà, faut pas arriver en rampant à la plage, quoi, parce que déjà, c'est pas bon. Mais si tu sors de l'eau, même si tu nages pas très vite, si tu sors de l'eau un peu frais, et que derrière, tu peux envoyer en vélo, sans te mettre dans le rouge. Sans te mettre dans le rouge, garder le reste pour la course à pied. La course à pied, c'est super important pour le triathlon. Mm. Le vélo, il faut être pas fatigué, quoi. Si t'arrives explosé, c'est mort, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Ok. Donc là, j'ai changé un peu mon plan d'entraînement au niveau distance. Je Ouais, plus tard. préfère je fais deux coupures par semaine au lieu d'une. Quand tu fais des courtes distances, c'est faire qu'une coupure parce que t'es pas entamé, quoi. Mais quand tu fais, comme là, on a fait samedi dernier, on a fait 140 bornes, 33 de moyenne. Je regarde le dimanche, t'as pas trop envie d'aller rouler, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est pas normal. Quand tu as 66 ans, Voilà. puis bah, 40 ou 20 ou 50, bah, tu récupères pas pareil non plus, hein. Il y a tout ça à prendre en Bah, compte, hein. c'est super important, quoi. Voilà. La récup, c'est partie de l'entraînement, hein, comme on dit. C'est ça. La question suivante. Quel est ton plus grand défi aujourd'hui? Physique, la récupération, la motivation ou autre chose? Euh, non, je trouve que la récup, ça fait partie de Ce que tu as le plus. Ouais, d'améliorer la performance, ouais. ouais, donc c'est Ouais. bien important. Ce soit même les semaines basses, je sais pas comment tu fonctionnes, mais les semaines basses ou même les moments, comme tu dis, tu as 2 jours de repos, je pense que c'est là, à ce moment-là, que oui, tu régénères le mieux. Et puis, plus tu avances dans un âge où oui, il faut ces repos-là, je pense. Bah ouais, exactement, hein, exactement. Ouais. Ouais, j'étais là par exemple, j'avais fait une sortie de 140 dimanche, samedi dernier. Bon, dimanche, j'ai fait off. Lundi, j'ai fait off. J'ai fait 2 jours off parce que j'avais des trucs à faire, donc ça m'arrangeait un peu. Et je me dis, je vais voir ce que ça donne, hein. Et mardi matin, bon, j'étais bien. Je dis, tiens, je vais aller courir, je vais faire 10-12 bornes. Mais j'étais tellement bien que j'en ai fait 18, quoi. Et je suis rentré, j'étais même pas fatigué, alors que, tu vois, avec de la bosse en plus, pas tout plat, quoi. Donc, Non, mais à ça, mon avis, ça paye. Ça paye. Ouais. ok. Non, c'est Là, j'ai intéressant. prévu là, demain matin, demain matin, ce matin, je vais aller courir un peu, mais tranquillou, une dizaine de bornes, mais vraiment souple. Je pense que samedi, je vais me refaire une sortie longue, et dimanche, je vais me faire une sortie longue course à pied samedi, et une sortie longue dimanche. Ouais. Vélo, là, j'ai rendez-vous avec des collègues, là, on va faire pas longue, pas aussi longue que l'autre jour, mais on va faire 100, 110 ou 110 ou 120 bornes. J'ai des copains qui vont faire 10, donc ils s'entraînent, ils essaient de trouver un peu des bosses dans le coin, pour faire un peu de boss. Donc on va faire 100, 110 avec un peu de boss. Et puis voilà, quoi. Ça, le week-end sera Oui, ça full. marche. Euh, Qu'est-ce qui te motive encore à enfiler les baskets et à prendre le départ d'une course? Parce que peut-être avec l'âge, bah, peut-être des fois, enfin, tu as plus envie de te mettre en compétition ou pourquoi tu te mets encore en Le compétition? défi, à chaque fois, c'est le défi, hein, le défi moi j'aime le podium, donc le défi du podium, quoi. Quand je fais quatrième, j'ai les boules, quoi. Habitué, Donc, habitué au chrono, mais si par exemple tu aurais des moins bons chronos, t'arrêterais en fin de compte ou tu dirais bah, je continue, il y a mais des il y a des périodes où tu es fatigué ou que tu n'avances pas, c'est pas ça qui me démotive, moi, hein. Bon, moi j'aime bien me lever le matin, enfin bon, j'ai que ça à faire, tu me diras, hein, mais oui, le matin je me lève, bon, je regarde le temps qu'il fait, s'il fait un peu gris, hop, je préfère aller courir, je profite, qu'il fait moins chaud. mm, Euh, Après, le matin, moi, si je fais rien le matin, ça m'emmerde un peu, quoi. Ça me manque, quoi, on va dire, hein. ok. Ouais, ça a Non, besoin. ouais, c'est un besoin, hein. C'est une sorte de drogue, on va dire. Le jour où je pourrais plus faire sport, putain, je pense que je vais être mal, quoi. Puis après, tu te gères à la fin, là.
Mais bon, je vous dis, moi j'ai des copains là, qui ont 60, j'ai un copain qui a 74 maintenant. Le mois dernier, il a fait l'Ironman de je sais plus quoi, là, et bon, ouais, il court toujours, hein, 74, 75. Et je vois, il y a beaucoup d'Asiatiques, bon, qui font des triathlons, des Asiatiques, pas thaïlandais, hein, des Asiatiques, les Taïwanais, les Japonais, les anciens, ils envoient du lourd encore, hein. Ils Ah, envoient ouais. du lourd, ils ont la santé, hein. Ils ont la santé. Pourtant, ils ont 65, 70, 72. Les mecs, ils prennent le départ. Euh, il faut s'accrocher, hein. Faut pas faire semblant, hein. Donc moi, oui, là, le problème de l'âge, c'est pas trop, tant que t'as pas de blessure, des blessures récurrentes, hein, surtout, surtout au niveau des genoux, en fait, c'est la partie la plus sensible. Les genoux ou les hanches éventuellement. Après le reste, tant que ça tourne quoi, hein. Ouais, puis comme là, la prochaine question, ça pourrait être dans ce sujet-là. Qu'est-ce qui a le plus changé entre tes premières années de triathlon et aujourd'hui? Là, tu me parlais des problèmes de santé, mais pas dû à des blessures, mais dû à la vie, au vieillissement du corps. Qu'est-ce qui a le plus changé par rapport à tes premières années puis aujourd'hui? Bah en fait pas grand-chose, hein. Ça m'arrive de me blesser de temps en temps, hein. Moi j'ai eu un crash vélo, j'ai eu deux trois trucs, mais bon, étant sportif depuis longtemps, il y a pas mal de trucs qui se réparent beaucoup plus vite que si t'avais rien fait avant quoi. Ok, d'accord. Euh, autant Tant que j'ai pas vraiment de soucis de santé vraiment importants, je continue, quoi. Et tout ce qui te maintient là, c'est parce que tu as toujours fait du sport ou c'est parce que tu t'es bien alimenté, peut-être parce que tu as bien toujours récupéré? Bah, disons que, ouais, j'ai toujours fait du sport, ça oui, hein. J'ai une période de 3 4 ans dans ma vie où j'ai pas fait de sport, mais le reste du temps, sur 66 ans, j'ai dû faire 60 ans de sport, quoi. C'est vrai, le corps il est pas usé en fin de compte. Tu arrives encore à faire à cet âge-là, c'est que le corps il n'est pas usé non plus, quoi. J'ai beaucoup de sports portés, en fait, enfin, portés, Ouais, genre de vélo. Je courais, mais pas énormément. Je courais de temps en temps, quoi. Mais donc, entre le vélo et la natation, il n'y a rien qui use. Ce qui use beaucoup dans le sport, c'est les shots, c'est-à-dire le football, par exemple, ou les mecs qui font que du trail, ou qui font tous des sports comme ça, quoi. Mais le sport porté ou la natation, c'est excellent pour le corps, hein. Il n'y a pas mieux, hein. ok. Ouais, Pour c'est tout ce bien. qui est articulation, les ligaments, les tendons, les muscles, le cardio, tout. C'est le top, c'est le top. La natation, c'est le top. Ok. Ouais, Hein. merci. La prochaine question. Comment adaptes-tu ton entraînement avec l'âge et est-ce que tu fais les choses différemment qu'à 40 et 50 ans? Euh, oui et non, à part euh, une adaptation, ouais, oui et non, c'est-à-dire que je te dis, j'essaie de récupérer un peu plus par rapport à avant, et je trouve que ça me va mieux. Et après, non, je m'entraîne pareil, hein, Tu mets nager, pas moins courir, pédaler. d'intensité, tu mets pas moins d'intensité, des choses comme ça. Tu gardes la même Ah façon que non, ah ouais, pareil, ouais. pareil. Ouais, Ok. ouais. Des fois, je fais des sorties, bon, la plupart du temps, je m'entraîne tout seul, hein, à part les week-ends, parce que bon, la semaine, c'est un peu compliqué d'aller m'entraîner avec les autres. Mhm. Il y en a qui bossent pas, enfin bon, c'est un peu compliqué, quoi, mais bon, moi, je m'entraîne tout seul la semaine, et bah, des fois, je fais des sorties 80 bornes, ou 100 bornes tout seul, mais tranquillou. Et des fois, je fais la même sortie, 3-4 jours après, je rentre, je suis déclassé, mais bon, j'ai mis les watts tout le long, quoi. Donc, en fait, ça dépend de la motivation du jour et de l'envie, en fait. Ok. Envie. Comme en natation et en course à pied, pareil, hein, je fais pareil, moi, j'ai pas de, en fonction de la motivation du matin, je dis tiens, aujourd'hui, je vais me faire une sortie tranquillou, et puis le lendemain, je dis oh, je vais me faire une sortie course à pied, je vais taper dedans, et puis j'arrive un peu les intensités, je fais pas toujours la même chose, quoi. Ouais. Tu écoutes beaucoup ton corps, du coup, aussi, alors, par rapport à ce que tu dis.
Ouais, énormément. Ouais. Ouais. Ouais, des fois, j'ai pas envie, hein. Je dis, tiens, le matin, ouais, aujourd'hui, et puis finalement, oh, puis si, je vais y aller quand même, quoi. Une fois que je suis parti, après, ça va, quoi. C'est ça. Moi, c'est Une fois pareil, que je de suis parti, m'entraîner, je au m'étais mis bout la d'un, chaussure et hop, c'est parti. Sinon, j'avais pas envie 5 minutes avant. ouais, au bout d'un kilomètre, tu parcourir, au bout d'un kilomètre, c'est réglé, quoi. D'ailleurs, c'est C'est ça. écouteur, dans les oreilles, c'est bon, quoi. C'était Ok. juste le premier levé, quoi. Ok. La récupération devient-elle les cours? Tu as déjà répondu à cette question. Je pense devient-elle la clé de la performance avec les années? Quels sont tes conseils? Parce que là, tu parlais de la récupération, mais est-ce que c'est plus de la récupération où tu dors plus, ou de la récupération où tu prends des jours de repos, ou de la récupération parce que tu t'alimentes différemment? Moi, j'en pas plus. Moi, le matin, et moi, dans toute ma vie, je me suis levé à 6 heures du matin pour les botter. Donc maintenant, même que je sois ici, que je fasse rien, d'ailleurs, on se couche de bonne heure, en principe, c'est quelque chose qui se couche tard. Ma femme, c'est pareil, quand elle bosse, donc, du coup, je couche pas très tard, mais le matin, moi, à 6 heures, 6h30, je suis réveillé. Donc, dans tous les cas, voilà, quoi. Et après, la journée, si je décide de pas m'entraîner, bon, vraiment, mais je ne change rien à ma vie journalière, quoi, hein. Donc, Ok. donc voilà, quoi. Ok. Quel est ton plus beau souvenir que le triathlon t'a offert? Bon, il y en a tellement que depuis que je suis en Thaïlande, j'ai fait tellement de trucs un peu hard. Bah, j'ai participé à deux full Ironman qui étaient organisés par la Navy. La Navy est un gros organisateur de compétition triathlon. Il avait des gros moyens financiers. C'était aussi bien organisé que les Ironman un peu partout qui sont dans le monde. Et ils avaient organisé des triathlons, donc deux full Ironman. Le premier, c'était à côté de chez moi d'ailleurs. Là, c'était assez atypique parce qu'ils avaient organisé donc, ils se limité à 80 ou 100 personnes. Et ils avaient organisé en même temps, il y avait un olympique, un sprint, un duathlon, enfin, c'est une grosse organisation. Et une semaine moi j'étais inscrit pour l'Olympique, je crois, un truc comme ça. Et le mec de la Navy, il me voit, il me dit, tu veux pas faire un full? Je dis, ah, un full? Attends, je suis pas entraîné pour faire un full, j'ai jamais fait de full de ma vie, moi. Full, c'est full, quoi. Et je dis, non, c'est trop. Allez, viens, tu sais, tu verras bien, ça va pas, t'arrêtes et tout. Je dis, bon, je dis, ok, d'accord. Ouais, je dis, ok, d'accord. Donc, du coup, il me file le dossard pour le full. Et, donc, départ 4 heures du matin dans l'eau, en mer. Hein, c'était nuit, hein. Noir. Du vent, la tempête, des vagues de 70 centimètres. Alors, tout le monde était équipé d'une petite lucioles, comme on n'était pas nombreux, et bouée obligatoire, bien sûr, hein, et une lampe aussi sur la lampe, sur la bouée. Et chaque participant avait un accompagnateur kayakiste. Ah, ça va, l'organisation, c'était vraiment donc Hop. nage en mer, départ 4h30 du matin, dans le noir complet. On avait une bouée, deux, trois bouées éclairées quoi, en mer, avec un hôtel en face en une demi-heure pour faire les 4 bornes. Quoi. Et donc retour, pluie, départ vélo pluie, c'était des boucles de vélo de 30 bornes. Avec, je crois que, enfin, sur le parcours vélo, on avait 6 ou 7 boucles à faire. 7 boucles à faire. Et sur le parcours total, il y avait 1300 mètres des plus. Chaque boucle, c'était infernal. Voilà. Et la course à pied, par contre, c'est un parcours plat. Et donc on fait la natation. Je dois tourner en 1h05, je crois, tout comme ça. Malgré le temps pourri. Après vélo, j'ai dû faire 28 de moyenne, 28 ou 29 de moyenne de parcours vélo. Quand je suis arrivé du vélo, j'étais cuit grave. J'ai dit, putain, jamais je vais pouvoir courir 40 bornes, c'est impossible. Et donc, je fais la première boucle, il y a des boucles de 5 bornes ou 6 bornes. Et donc, je fais la première boucle, j'arrive, presque en rampant, quoi. Et puis, il y avait tout le monde qui était là. Et je dis, allez, vas-y, vas-y. Donc, je repars pour une deuxième boucle. Et puis, finalement, la deuxième boucle, c'était beaucoup mieux, quoi. J'étais assez surpris.
Pas que tu cours tout le temps. J'ai dû marcher 100 mètres, tu vois, sur la deuxième boucle. Finalement, c'est pas mal, quoi. Allez, continue, continue pour nous. Ouais, là, j'ai fait mes 40 bornes et donc j'ai terminé mon premier full en 12 heures, je crois. 12 heures, 12h10, c'est comme ça. Et bah, vu les conditions, je trouvais que finalement c'était pas mal. Et je gagne la catégorie. Il y a un gros trophée. Le trophée, c'était des obus de l'armée avec des tanks posés dessus. Enfin, un truc qui devait faire. Moi, j'en ai deux. Enfin, en fait, j'en ai eu quatre. Mais j'en ai deux que j'ai gardés et deux que j'ai filé à mon pote. Il a filé mis dans son bureau là-bas. Des trucs qui doivent faire 30 kilos, quoi. Des gros trophées, quoi. Démesurés. Et puis voilà, comme ça, c'était mon premier full. C'était un moment assez mémorable. Et ils avaient quel Et âge? bah, c'était il y a. J'étais à la catégorie 55, 59. Ah Ouais. ouais, donc c'était pas mal. Quoi. Ouais. 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 Et là, après, on a organisé un autre. Là, c'était dans le nord. Bah, là, départ dans le Mékong. Pareil, même organisation. Départ nager dans le Mékong. Bah, le Mékong, c'est un peu de ouf. C'est super large. Il y a un débit pas possible. Alors, plutôt que de faire 3 km 8, il avait fait 5 bornes. Il avait augmenté la distance. C'est trop facile, quoi. Et là, on est tous montés dans une espèce de barge, un gros bateau de l'armée, et tout, nous ont fait remonter la rivière, enfin le fleuve, sur 5 bornes, quoi, et départ, sauter du bateau, quoi. J'avais pas loupé la sortie parce que après, c'est les jet skis qui venaient nous chercher. Et là, je crois que je vais mettre 5 bornes, je vais mettre 40 minutes, quoi. Ouais, ouais, 5 bornes, 40 minutes. J'ai dit, bah, l'eau était froide en plus, 15 ou 16 degrés, là. Combinaison, on avait combi, là. Bien combi. Voilà, Ok. ça, Ah, c'était, c'est après, bien. j'ai fait pas mal de raids d'aventure, trail, running, kayak, tout ça. Euh, ça, c'est par équipe de deux. Ça, c'est cool aussi. Ça, c'est pas mal non plus. Ouais, C'est sur 2 jours. ils font des Ouais. trucs comme ça. Bah, En France, T24, des choses en comme fait, ça, maintenant. Ils font aussi. ouais, là, c'était au départ, on partait par exemple en course à pied sur 3-4 bornes, 5 bornes, après on partait en kayak. Après, quand on avait posé le kayak, on partait en VTT, on partait pour un trail de 15 bornes, on nageait en mer 2 km. Le truc, ça durait pour le parcours complet, c'était 80 ou 90 bornes, quoi. Ouais, c'est pas mal, hein. C'était, ouais. J'avais fait avec un copain thaïlandais, bah, vous avez sans doute entendu parler, celui qui a eu les jeunes qui s'étaient restés bloqués dans la grotte, là. Vous vous rappelez de cette histoire? Nous Qui avons était parlé un peu de partout. C'était des écoliers qui avaient été dans une grotte, visiter la grotte, et puis ils s'étaient fait prendre par les eaux. Ah ouais, non, je me Et rappelle. ils étaient une quinzaine à être bloqués à l'intérieur. Et, donc l'armée, les plongeurs, tout ça, ils ont mis, je crois, 5-6 jours pour essayer de les sortir. Et dans le paquet, il y en a un qui est mort. Et le mec qui est mort, c'était un copain à moi, qui était chef de la sécurité à l'aéroport à Bangkok, et il était ancien commando de l'armée thaï, avec 45 ans, et lui il est resté bloqué là, et on avait fait donc la course tous les deux ensemble. C'était 2 ans avant, non, c'est lui qui est décédé dans la grotte, c'est le seul qui est décédé d'ailleurs. Il est resté bloqué dans la grotte, là. Il manque d'oxygène. Euh, c'était un bon mec super sympa, costaud, et et donc, on a fait deux aventures comme ça ensemble. C'était cool, quoi. Ça, c'était pas mal non plus. Ok, Donc, voilà, quoi. ok. Salut Aurore, elle vient d'arriver Aurore. Donc Eric, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un de 55, 60 ans ou même 65 ans qui hésite à se lancer dans le triathlon? Bon, bah, disons que déjà, bon, bah, tu vois comment il est, physiquement, s'il se sent bien et qu'il n'a pas de soucis particuliers physiquement, au niveau du cardio, des trucs comme ça, donc faut qu'il y aille, quoi, hein, faut pas hésiter, quoi, hein. Il n'est pas obligé d'aller tout de suite à fond, hein, et il démarre, et un peu de natation, un peu de vélo, un peu de course à pied, à mon avis, il se sentira beaucoup mieux au fil du temps, et physiquement, mais vous voyez, il faut partir doucement. Si le mec qui faisait un peu de sport avant, bon, il
Et puis, faut pas qu'il hésite, quoi. Hein. Ok. S'il sent bien, qu'il n'a pas de problème physique, faut y aller. Hein. Ouais, c'est Enfin, ça. moi, c'est mon avis. Non, mais c'est ça. Bah, comme par exemple, là, je crois qu'il y a Claude. Pareil, Claude, bah, à l'arrivée, à la petite passée sportive, bah, là, commence à enchaîner des semaines complètes, etc. Bah, toi, on voit l'évolution toi, au Ah, fil des mois. Donc, c'est intéressant aussi bah, d'avancer dans c'est ces oui. âges-là, de dire que c'est possible, quoi. Bien sûr que c'est possible, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, Quand tu j'ai... regardes... Vas-y, vas-y. Je pense que tu as quelque chose à dire. Non, non, c'est bon. Ah, ok. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, qu'est-ce que le triathlon t'a apporté dans ta vie au-delà des chronos et des médailles? Beaucoup de rencontres avec des gens de tout niveau. Moi, j'ai toujours fait du sport un peu partout, en France ou ici, et à chaque fois, ça m'a apporté des super contacts, un peu pour tous les jours de la vie, quoi. Je veux dire, c'est vachement important de rencontrer des gens de tout niveau, quoi. Hein. Moi, ça m'a dit, ça m'a permis de rencontrer des gars qui avaient des grosses usines sur Bangkok que j'aurais peut-être jamais rencontrés. Et, voilà. En France, c'est pareil. En France, j'avais rencontré pas mal de gens. Moi, j'étais artisan plombier chauffagiste. Hmm. Le fait de faire du sport, ça m'a fait rencontrer aussi beaucoup de gens qui m'a apporté du boulot, quoi. C'est con, mais c'est vrai. Hein. Moi, j'avais des super potes dans le show business ou dans les affaires. Ou, voilà, j'ai travaillé pour Bernard Darniche, tu vois. Tu connais Bernard Darniche? C'est un Ouais, ça... ancien champion de voiture de rallye. Il est toujours, il fait toujours un peu de. Il est toujours sur les shows TV. Voilà, un super cycliste, il roulait bien. Hein. Plein de gens comme ça, qui travaillaient pour eux pendant des années. Moi, le sport, ça m'a fait rencontrer plein de gens qui m'ont apporté des choses dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça, de toute façon, Ouais. des fois, rien n'arrive par hasard. Tu rencontres des gens comme ça, que ce soit même là déjà moi dans ma team, ou quand moi je me suis fait mon entorse au genou, par exemple, j'ai rencontré un Ouais. kiné, et quelques mois après, j'ai fait une conférence avec lui, tu vois. C'est tout bête, hein, mais gars, je ne me serais pas blessé, je n'aurais pas fait de conférence avec lui parce que je ne me serais pas blessé, tu vois. Mais tu vois, à chaque fois, quand moi, il m'arrive quelque chose, ou comme mes sportifs, il leur arrive quelque chose, n'importe quoi dans leur vie, bah, j'essaie toujours de prendre le positif et le négatif pour les continuer à les faire avancer. Et en fonctionnant comme ça, bah, c'est vrai que bah, tu rencontres des gens, tu apportes des connaissances d'un l'un, tu apprends des choses de l'autre, et c'est comme ça que tu avances dans la vie. Tu t'entoures pas de bonnes personnes, au moins. C'est vite d'avoir des mauvaises rencontres et puis que ça te tire vers le bas. Ouais, ouais, exactement, exactement. Je te dis, dans mon boulot, ça m'a apporté des jobs incroyables par connaissance de sport. C'est-à-dire, moi, je connaissais un gros pépiniériste sur Saint-Tropez, par exemple. On roulait tout le temps ensemble. Et lui, il connaissait, par exemple, Richard Virenque. Bon, tout le monde connaît Richard Virenque, je pense, Oui. hein. Euh, et ça m'a permis de le rencontrer. J'ai travaillé pour Richard Virenque. On a fait du vélo ensemble. Lui, il m'a présenté un autre gars qui était, voilà. Ouais, et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on avance. Hein. C'est pas en C'est ça, restant dans son coin. exactement. Mhm. Euh, bonus. Alors, quel est ton prochain défi? Alors, moi, j'ai deux, trois petites courses locales, j'ai un semi-marathon ici, un semi-marathon à Bangkok, voilà, et surtout le truc, c'est que je vais faire l'Ironman de Langawi au mois de novembre. Ok, d'accord. Après, As-tu... je suis pas Oui. trop motivé pour les championnats du monde de toute manière, donc du coup, puisque les slots, j'en ai eu un, enfin j'en ai pris un déjà pour faire topo, mais bon, avec le Covid, ça a été annulé, ça a été déplacé. Après, j'ai fait deux, trois autres Ironman aux Philippines, en Malaisie, où j'ai gagné la catégorie. J'aurais pu prendre le slot aussi, mais bon, quand tu vois le prix des inscriptions, ce que ça coûte, Ouais, Charlotte, elle l'a vu l'année dernière. je préfère aller me balader à droite à gauche, c'est pas Ouais, le même prix. Euh, tu payes lui. Après, c'est quand même une belle expérience. ouais, bon, ça reste une course après. Ouais, non, mais c'est clair, Kona. Bon, Kona, moi j'aurais pu éventuellement me faire l'Ironman c'était lequel où je voulais me mettre m'inscrire pour faire
Mais bon, quand j'ai calculé combien ça coûtait pour faire l'Ironman de Kona, le minimum c'est 10 000 euros, quoi. Alors, je crois qu'elle a dépensé par là, hein. Je crois que entre le billet et là, Ouais, c'est. t'es pas loin. Ouais, après, c'était à deux aussi, mais on a pris ça comme un voyage. Oui, voilà. Ouais, 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 ouais. Non, non, bah voilà, après, voilà. Ouais, c'est clair. Mm. Mais, bon, moi, dépenser de l'argent comme ça, c'est, non. Autant, ça me fait rien d'aller courir à droite, à gauche. Mais ici, moi, pour aller faire un Ironman, déjà, les Ironman coûtent moitié moins cher ici qu'en France, enfin, qu'en Europe. Je sais pas Mm. pourquoi d'ailleurs, mais bon. Ouais, Donc, au lieu d'en faire un, ben, j'en fais trois ou quatre ou cinq, quoi. Bon, après, bon, maintenant, cette année, je suis remboursé, donc je m'en fous peu. Mais quand tu dois payer, clairement, après, il y a le reste, hein, il y a le reste, hein, c'est ça. les vélos, les tenues, machin, ça commence à faire des ronds, hein. C'est ça. Carrément. Donc, Donc, voilà. Donc, puis, moi, j'avais pris le slot pour Topo, donc j'aurais pu aller faire Topo, bon, c'est tombé à l'eau, histoire du Covid. Après, le slot a été reporté pour l'Utah. Bon, à l'Utah, j'ai regardé les billets d'avion, il y avait 24 heures d'avion, enfin, c'était une aventure pas possible pour aller faire ça, donc j'ai laissé tomber. Et après, tu dis, les deux autres, j'ai pas pris les slots parce que c'était Barcelone, pas Barcelone, l'année dernière. C'est quoi, Nice. C'était Marbella, non? non, non, Marbella, ouais. Marbella. Ouais. Marbella, je pouvais pas y aller, j'étais pas là. Donc du coup, voilà, bon, je m'en fous un peu, quoi. Moi, c'est plus pour l'histoire de faire des compètes un peu partout, le sport, et puis voilà, quoi. Ah, Ok. et Nice, Nice, c'était pas mal l'année dernière. Ouais. Bon, Ouais. après, voilà, quoi. Ok. Voilà. Et as-tu déjà pensé à arrêter ou pourquoi tu continues? Non, c'est même pas venu à l'esprit. Pourquoi je continue? Parce que je me sens bien quand je fais du sport, et puis que je trouve que on se retient mieux. Enfin, voilà, voilà, quoi. Ok. Moi, à mon âge, tu me dis demain on va faire un truc dans l'Himalaya, bah j'y vais, quoi. J'ai aucune crainte, quoi. Je veux dire, non. D'ailleurs, j'ai fait ça déjà. D'ailleurs, Ah, j'ai fait ça d'ailleurs. Ouais, ouais, j'ai fait un truc dans les années 95, 90, 15, 97, je sais plus. J'ai fait un mois de road trip dans l'Himalaya en mountain bike. J'ai fait 800 kilomètres, ouais, 800 kilomètres et 29 000 mètres de dénivelé. On est parti de New Delhi, non, ouais, New Delhi. On a fait toutes les deux grosses vallées le long de la frontière chinoise et arrivé à Manali, on était 6. Ça, c'était grandiose. Ça, c'est un truc ah, c'est l'expérience de vie, qui hein. sert. Ouais. Hein? C'est Ah l'expérience de ouais, vie. un mois à camper chez l'habitant, dans les temples, avec les moines. Ça, c'était top, ça. En, en Avec des 80 tempêtes. en 95, Julie puis Priscilla, ils n'étaient pas nés. Bah, c'est pareil, c'était une expérience, c'était un truc qui s'est fait par hasard, par connaissance. Il y a des copains qui faisaient du sport et ils voulaient faire ce trip-là, donc j'ai organisé ça. J'ai fait aussi 2 courses en Arabie Saoudite, VTT, Ah ouais? organisées ouais, organisées par le prince Beldar. Le prince Beldar, c'est le petit-fils du roi d'Arabie Saoudite. C'est pareil, ça, c'est par connaissance. C'est un truc organisé en comité restreint. Il y avait 100 ou 120 participants. Et il y avait champion d'Italie, il y avait champion de France de mountain bike, il y avait champion d'Allemagne, il y avait une dizaine d'élites mondiales. Et le gars qui m'a contacté, qui m'avait appelé pour faire ce truc-là, en fait, c'était le guide de haute montagne du prince Bendar, qui venait souvent à Megève pour faire du ski, le prince. Ouais. Et c'était son pote. Et il avait organisé ça 3 années de suite. La première année, moi, je suis pas au courant. Et la deuxième année, il me dit, ça t'intéresse de faire du VTT en Arabie Saoudite? Je dis, ah ouais, mais bon. Je dis, ok, bah, ok, envoie-moi la photo de ton passeport et m'occupe du reste. Donc, j'ai envoyé ça, effectivement, avion privé pour aller en Arabie Saoudite, avec Saudi Airlines, puisque Hmm. la compagnie Saudi Airlines, c'est la sienne, au point. Donc, du coup, avion privé, on était une centaine dans un Boeing 747.
Les 3 sièges chacun, hein, sans visa, sans rien, rentrer comme à lettre à la poste. Et c'était les courses d'équité sur 5 étapes, 5 ou 6, je sais plus, avec des bivouacs à chaque fois, tu vois, tout organisé. Et arrivé comment, on est parti bon, je ne me rappelle plus. Parfois, on a fait 5 étapes, étapes de désert, étapes de montagne, des étapes assez longues, comme 40, 50, 60 bornes, mais bon, dans le désert, dans les cailloux, avec des étapes de départ à 3000 mètres d'altitude, des 15 degrés, arrivé en bas dans la vallée, des 45 degrés. C'était fabuleux, ça. C'était une belle aventure aussi, hein. C'est 2 fois. Ah, c'est bien. Et Ouais. que ressens-tu sur une ligne de départ aujourd'hui? Est-ce que ça fait la même sensation qu'il y a quelques années ou c'est venu normal et Le stress, ça bloque. Tant que j'ai pas fait les 100 premiers mètres dans l'eau, c'est pas bon. Après, après les 100 premiers mètres, ça va, c'est parti. Mais ok. tout, c'est de partir. Quand tu es sur Ouais. la ligne de départ, sur la plage, où tu entends que ça sent comme ça, ici, ils font les Rolling Stars. Je sais pas si les Rolling Stars par vague de 5, 6, quoi. Maintenant, il Je faut sais pas souvent qu'ils ça. vont. Maintenant, il faut souvent ça parce Ouais, qu'ils font partir en mass start. Et souvent, c'est rolling start maintenant. C'est tous les 5 secondes ouais, ou par petits groupes, ouais. tu vois, par exemple de 20 et puis ils font partir comme ça, mais plus en. C'est rare que c'est tout le monde d'un coup maintenant. Ouais, m'a dit l'année dernière, on choisissait sa zone de départ et après, c'était en Rolling Star aussi, je crois. Je me souviens, je me rappelle plus. Mm. Mais bon, ici, en Asie, la plupart du temps, c'est Rolling Star, hein. Ouais, Ouais, c'est ouais, bien. c'est mieux, hein. Ouais, c'est pas plus mal, quoi. Ok. Quel Ouais. regard portes-tu sur les jeunes générations de triathlètes? Bah, ici, en France, je sais pas trop comment ils procèdent, mais ici, en Asie, t'as beaucoup de jeunes qui se mettent dedans, et pendant 3, 4 ans, tu les vois, ils s'entraînent, machin, motivés à bloc, et puis dès qu'il y a l'âge des filles ou des mobilettes qui arrivent, change un peu, quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui continuent, quoi. Ouais. Il y en a, hein, il y en a, mais sur le paquet, ils y reviennent peut-être après, tu vois, mais il y a une période ado, bon, ouais. Ok. Est-ce- Si tu pouvais revenir à tes débuts, quel conseil tu donnerais? Si je peux venir où? Si tu revenais à tes débuts, si tu revenais au tout début de tes triathlètes, quel conseil tu donnerais aux gens qui seraient à ta place à ce moment-là? Ça peut être, par exemple bien faire ses entraînements ou peut-être bien dormir ou euh, Surtout garder la motivation, je pense, c'est super important, ça. Ouais. Après, pas forcément chercher le chrono en fonction de ses capacités physiques, mais se faire plaisir, quoi. C'est surtout ça qui est important. hmm, Prendre le départ d'une course, la terminer, déjà, c'est top, quoi. Je veux dire, quelle que soit la distance, quoi. Ça peut être un sprint, un olympique, un full. Voilà, la motivation est super importante, quoi. Et bon, après, tu dis, en fonction de chacun ses capacités physiques, c'est de progresser, c'est clair. Mais déjà de finir un H, c'est top, full, encore mieux, mais même si tu fais pas de podium. Après le chrono, bon, bah, le chrono, chacun fait comme il peut, quoi. Il y en a, ils pourront s'entraîner toute leur vie à fond et ils n'avanceront jamais, quoi. Ils vont progresser, mais ils seront jamais top mondial, quoi. Voilà, quoi. Moi c'est pareil, hein. Bon, à moi, moi, j'essaie de me caser dans ma catégorie, de rester dans ma catégorie au top. Mais bon, après c'est mon kiff, moi j'aime bien être sur les podiums, voilà. Mais bon, si je suis pas, c'est pas grave, hein. C'est pas- Si je suis pas, c'est de ma faute, hein. Donc je sais, parce que j'ai merdé quelque part, ou j'ai laissé un peu tomber l'entraînement, voilà. Après, comme je te dis, c'est personnel, ça. Après, voilà, c'est pas, voilà. L'important, c'est de se maintenir en forme et de essayer de progresser d'année en année. Tu peux pas progresser de manière en 5 minutes, hein. Donc, exactement. une année, tu vas faire, je sais pas moi, 6 heures sur un half. Si l'année d'après, tu mets 5h50, putain, tu vas être super content, quoi. 10 minutes, et voilà, quoi, c'est top, quoi.
c'est pas en régression, en tous les cas. Oui, Donc, donc voilà. en question, c'est que ça monte, même si c'est tout doucement, hein, mais la VMA, si elle monte de quelques centaines de mètres Ouais, à chaque vitesse, bah, c'est toujours ça de gagner. C'est que tu as gratté un petit peu plus que la dernière fois. Ça monte comme ça, hein. exactement. Donc, Exactement. ok. Donc, Bah, merci pour tes réponses, pour ce partage d'expérience. Maintenant, place aux questions des sportifs s'ils en ont. Donc là, ils vont, ah, bah, à part un, s'ils ont des questions, Claude, Julie, n'importe qui, vous pouvez poser vos questions à Eric. vous pouvez, c'est le droit. Alors moi j'ai une question, c'est Vas-y, Claude. Claude. Vas-y. Au niveau de nutrition et au niveau complément alimentaire, est-ce que tu fais quelque chose? Alors, complément alimentaire, oui, la protéine. Enfin, moi, j'utilise la protéine. Principalement ça. Après les gros entraînements, oui, je fais un shake protéine, soit avec des fruits, soit avec du lait de coco, ou des trucs comme ça, quoi. Et nutrition de tous les jours, on va dire, pas du tout. Je mange ce que je veux quand j'ai envie. Je sais pas si coach il va apprécier, mais en tous les cas, moi, si j'ai faim, je vais manger n'importe quoi. Si je, voilà. En plus, ici, il fait chaud, donc on peut pas non plus manger trop de plats lourds. Mais il y a des fois, quand même, je me lâche, quoi. J'ai envie de me faire une choucroute, de manger une choucroute, quoi. Je veux dire, c'est Et voilà. pas, Oui, ça moi, arrive. moi, si j'en ai envie, quoi. Voilà. Si j'ai envie de me faire une côte de bœuf, je me fais une côte de bœuf, quoi. Ouais. Après, mais Ça- bon, c'est pas tous les jours, hein. C'est pas tous les jours. C'est, voilà. Alors, du temps, je mange normalement, c'est-à-dire de la salade, des œufs, du poulet, voilà, quoi. Normal, quoi. Mais Ouais, il y voilà, a, si tu te jettes, oui, voilà. tu te jettes pas sur des cochonneries, Après, et tout ça, quoi. non, 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 ouais, ça s'entend quand même. Ça s'entend, une petite pizza, c'est bon, avec une bière, hein. Ouais. Ouais, mais une fois par semaine, ça passe. Ouais. Non, moi je crois que bon, la bouffe, il faut quand même pas trop. C'est vachement important pour ton bien-être déjà. Parce que si tu te prives de tout, bon, au bout d'un moment, ça lasse, quand même. Mm. Euh, Et vu que donc, un sportif, ça dépense quand bon, même bon, enfin, bon, ça se dépense, donc ça a besoin de manger, donc il ne faut pas non plus se priver. Tu dépenses des calories dans ta journée. voilà, voilà, exactement, hein. Quand, voilà. Après, moi, du haut du poids, je bouge pas trop, donc je dis, voilà. Et après, complément alimentaire, ben non, je te dis, à part la protéine, bon, après, moi je m'entraîne à jeun, hein. Chacun fait comme il veut, mais moi, j'ai toujours fait comme ça. C'est-à-dire, je pars le matin, j'ai un ou voire deux cafés, et je pars pour 4-5 heures de vélo, ou courir, ou, voilà. Après, je m'alimente au fur et à mesure du parcours. Par contre, Ouais. hein, faut pas oublier, quoi. Faut quand même. Moi, je peux pas manger du solide, donc moi, c'est que des gels. Des gels ou alors des bonbons Haribo, quoi. Là, ça passe. Mais ouais, c'est bon en plus. Mais la bouffe genre bar ou un truc comme ça, pour moi, c'est impossible d'avaler Ok. ça. Ah, ouais. D'ailleurs, je m'étais même fait, quand j'avais fait les foules, là, dans un des bidons, je m'étais fait un bidon pour la mi-parcours au vélo de, de- de protéines. Protéines avec du lait de coco à mi-parcours pour recharger les batteries, quoi. Mais Ouais, bon, c'est pas- après, c'est chacun personnel. Il y en a qui pourront jamais faire ça et il faut qu'ils mangent avant, quoi. Moi, je peux pas manger. Si je mange, au bout de 100 mètres, déjà, c'est reparti, quoi. J'ai plus rien dans l'estomac, quoi. Voilà. Ça, c'est fini, hein. Moi, je pars le matin m'entraîner, j'ai rien dans le ventre, quoi. Enfin, un café, deux cafés, je me repas de la veille, quoi. Ça arrête là, quoi. Et au bout de combien de temps tu Après, t'alimentes? de quoi? Au bout de combien de temps tu t'alimentes du coup quand tu pars avec rien dans ton corps? Après, voilà, là, déjà,
Au départ, au bout de 5-6 bornes, je me prends un petit gel léger, voilà, et puis après, toutes les demi-heures, trois quarts d'heure, c'est comme ça, je me prends un gel avec des boissons énergétiques, quoi, enfin, électrolytes, voilà. Ok. Mais moi, ouais, je peux pas faire autrement. Hein. Non, bon, Ça me pose aucun. J'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème, même en faisant des grandes distances, j'ai jamais eu de problème d'hypoglycémie ou de crampes ou tout ça. Moi, les crampes, je connais pas ça. Ok. Voilà. Quelqu'un a une Voilà. autre question? Hein. Quelqu'un a une autre question? Aurore, Julie, Fabrice, Priscilla, je ne sais pas si elle est encore là. Alexis, Charlotte. En Thaïlande roulé, je vous organiserai des parcours. Ouais, venir faire un stage. Ouais, Acheter un petit Team Iron Finisher, on va tous se déplacer là-bas. ouais, Moi, je dis pas non, hein. Et puis partant, lui. Ouais, c'est clair. C'est pas, tu sais, en fin de compte, avec le billet d'avion, tout ça, ça peut peut-être pas revenir sur place. C'est cher si on a le logement déjà. ouais, Mais après non. le logement, je fais un truc. Moi, ma femme a une société de location de maison, donc ça me vient de trouver des locations de maison avec 4-5 chambres. Voilà, après, ça fait un peu petit peu. Moi, les hôtels, à la limite, les hôtels, ça coûte pas cher. Hein. Putain, ici, les hôtels, ça coûte que dalle, quoi. Hein. C'est pas comme à Nice où, là, avec 200 €, vous passez la semaine. À Nice, c'est la nuit. Hein. Ouais. Et encore, faut pas aller n'importe où. Hein. Euh, Ici, voilà, après, le billet d'avion, après, il n'y a que le billet d'avion, après, le reste, ça coûte rien ici. Hein. C'est pas grand-chose. Hein. On verra que ce on va penser avec la team, on sait jamais. Hein. Si tout le monde vote oui, on se retrouve. On organise des parcours. Ouais, ouais, un truc carré, et puis c'est bon, hein. Ok. Qui a une question là? Personne qui lève le doigt? Voilà. Fabrice? Non, personne qui a une petite question? Imaginez-vous dans quelques années là. Qu'est-ce que vous voudriez savoir pour pas faire des erreurs? Alors, moi, je veux bien continuer, hein, puisque je suis la plus vieille du groupe. C'est moi qui suis le plus intéressée, peut-être, je sais pas. Par contre, les petits jeunes là, mais quand ils auront ton âge, tu verras, ils diront merde, j'aurais su C'est à ça. poser mes questions. Tu vas voir, quand ils vont commencer à avoir un peu mal le matin en se levant. Alors moi, c'est vrai que je n'ai pas un gros passif sportif, mais des fois, on me dit qu'à mon âge, je risque d'avoir du mal à progresser. Bah, la Vrai, pas progression, vrai? je ne vois pas vrai, non? Bah, la progression, évidemment, que tu t'entraînes, il y a toujours de la progression, de toute manière. Hein. Il ne peut pas y avoir de la régression. Hein. À moins que tu aies des problèmes physiques importants, mais si ton physique va bien, que tu as pas mal aux joues, que tu as pas mal nulle part, et que tu t'entraînes, tu es obligé de progresser. Hein. C'est sûr que tu vas progresser moins vite qu'un petit jeune de 15 et 18 ans, mais tu progresses toujours, c'est obligé. Ton corps, il s'adapte hein, à ce que tu fais tous les jours. Hein. Ouais, Donc, si qui dit ça, il dit des conneries. voilà. Si vous stagnez au bout d'un an, c'est soit c'est moi le problème, soit c'est vous le problème. Donc, Moi, je cours Ah toujours non, moi, je cours à 10 km quoi, à la même vitesse qu'il y a 5 ans en arrière, hein, tout en prenant de l'âge. Je veux dire par là, c'est que continue à m'entraîner et je régresse pas. J'arrive même sur certaines distances, j'arrive même à progresser par rapport à il y a 5 ans en arrière. Euh, Là, j'ai fait un 10 km pour pied, j'ai couru plus vite qu'il y a 5 ans, quoi. Voilà, j'ai couru 10 km, j'ai fait une course autour d'un lac, là, 10 km, et couru en 4,10 au kilo. À 66 ans, ça fait encore, quoi. Hein. Donc, et là, c'est en train de se dire, mais nous, encore 4-10. voilà, quoi. Progresser, moi, je suis pas inquiet là-dessus, moi. Voilà. Ok. Non, moi, je pense qu'en faisant bien les choses, comme il a dit, en s'entraînant régulièrement, tu n'as que de la progression. Ah ouais, quand tu arrives à certains âge, peut-être tu commences à stagner, mais si tu ne reste pas. Quoi. Faut gérer les entraînements pour ton âge et ta récup, et puis voilà, tu es obligé de progresser, même si tu
tu vas pas passer de 7 minutes au kilo à 4 minutes au kilo en 6 mois, hein, c'est clair. Mais tu vas forcément progresser petit à petit. Mm. C'est obligé. Voilà. Ouais, parce Tu dis, que, si t'as pas de problème de blessure ou cardio, ou je sais pas, hein, un truc, tu progresses toujours. Hein. Tout est dans la moi, tête. j'ai Alexis là, qui a commencé à 14 mois, il était à 8,50 au kilomètre. Hein. 8,30 ou 8,50 sur un S. Donc toi, ça fait 8,50. 5 bornes. Et puis là, il est en dessous de 6, tu vois. Donc Ah il ouais. a mis 14 mois, mais il a quand même gagné 2 minutes 30 au kilomètre. Donc tu vois, mais après, je prends les exemples de tout le monde, hein, Charlotte, Fabrice, etc., Julie. Mais c'est pareil, ça prend du temps. Mais s'ils font bien les choses sur 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, bah, tu n'es plus la même personne. Physiquement, tu n'es plus la même Bah, personne. c'est clair. Bah non, c'est sûr. Eh bien, physiquement, ton corps, il s'adapte à tous les efforts que tu fais au fur et à mesure et tu progresses. Hein. Et c'est surtout, je pense, après, je sais pas toi comment tu le vois, mais depuis qu'il y a les réseaux, je pense que les gens, ils pensent qu'en 6 mois, on peut faire ça, et en fin de compte, c'est pas possible. Tu vois, je pense que les réseaux nous mentent beaucoup, quoi. Les sports d'endurance, tu peux pas progresser en 6 mois. Hein. Oui, Non, sur un 5 km, tu peux arriver à progresser assez rapidement, mais sur un triathlon, c'est pas possible. Quoi. non. Après, Euh, j'en vois, j'ai des exemples, on va dire, des influenceurs sur les réseaux, ils disent qu'en 2 ans, ils sont passés de ça à ça, mais ils ont oublié de dire, tu vois, qu'ils avaient un gros passé sportif. Donc, en fait, quand si tu as un gros passé sportif et tu dis que du triathlon, c'est normal que tu aies une progression qui fait ça d'un coup. Que celui-là qui commence les vies de famille, etc., Ouais. il n'aura pas la même progression, il n'a pas le même volume, il n'a pas la même récupération parce qu'il n'a pas des masseurs, etc. Bah, c'est pas pareil. Et les gens, du coup, ils focalisent que sur les influenceurs, mais ils oublient qu'ils sont en fait que des amateurs. Il y a 80% d'amateurs. Les influenceurs, il y en a où c'est du pipeau, ou alors c'est des anciens pros, entre guillemets. Mais non, dans le courant, dans le commun des gens, des mortels, tout le monde arrivé à notre âge, enfin à mon âge, ou quand t'as 40 ou 50 ans, tu peux pas progresser en 6 mois, c'est impossible. Quoi. Mm. Faut y aller petit à petit, surtout déjà pour éviter les blessures, et puis progresser, et puis doucement, c'est tout quoi. Ouais, c'est pour ça, des fois, quand je leur mets des trucs, ou des fois sur leur volume sortie longue, ils ont 9,5 ou après 10 et 11, etc. Mais parce qu'on prend le temps, en fait. Que si je mettrais de 5 à 15 la semaine d'après et à 20, bah, et la blessure elle va arriver, et puis bah, tu vas recommencer à zéro encore, puis repartir encore. Donc ça, je pense que Exactement. ils ont ces résultats-là parce qu'il y a la patience que je leur inclus, et puis surtout de comprendre l'objectif de la séance à chaque fois. Tu vois, quand on leur dit de rester en zone 2, c'est parce qu'il y a ça. Après, s'il y a du tempo, il y a ça. Si on travaille le seuil, parce que maintenant, tu es capable de l'encaisser. Mais c'est tout ce processus-là qui fait la performance derrière, hein, sur du long terme. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Si tu te mets tout de suite dans le rouge, la blessure arrive, tu perds tout ton acquis que tu as eu pendant les 15 derniers jours avant. Quoi. C'est ça. Ah. Ok. Quelqu'un encore? Moi, j'ai une petite question. Dis-nous. En course à pied, parce que c'est surtout mon point faible, comment tu arrives à faire pour t'économiser plus en courant, on va dire, par exemple en tout 6, parce que c'est vrai que 6 pour moi, je le tiens, mais c'est dur. Des conseils que tu pourrais donner. Bah, pour faire de l'endurance, hein, l'endurance fondamentale, c'est super important. Ouais. En course à pied, moi, j'ai remarqué qu'à plus je fais du long, à plus je suis facile. Quoi. Même si je cours, si je fais du long, euh, par exemple, je fais une partie de 15 bornes ou 18 bornes, je me mets en zone 2, tranquillou, et je fais ça 2, 3 fois par semaine, et après je me fais une série, une fois par semaine, je fais du fractionné ou de l'intervalle, voilà. Et à mon avis, c'est la meilleure solution pour progresser. Enfin, je sais pas ce qu'il en pense le coach, mais Mais c'est ce que je leur mets à peu près. Moi, ce que je fais, c'est à peu près dans le volume complet. Hein, parce que des fois, quand tu as des séances de fractionné, tu as en fait, il faut se faire la caisse à l'endurance, quoi. Une fois que tu as l'endurance, tu peux commencer à envoyer plus facilement, quoi. Si t'as pas d'endurance, voilà. Non, c'est ça. De toute façon, surtout quand ils arrivent au départ, je leur fais ce truc-là. Je fais leur bloc endurance. Après, on travaille le tempo, etc. Et, Là,
Et surtout, à peu près, dans leur volume complet de semaine, ils ont 80%, c'est de l'endurance. Même s'il y a une séance fractionnée, il y a peut-être au début de l'échauffement, donc ça fait partie de l'endurance. La récup, ça fait partie de l'endurance. Et Je crois entre que deux, tu as les. l'histoire j'en parle souvent sur les réseaux du 80-20, c'est tout à fait la réalité, à mon avis. Hein. Ouais, c'est ça. 80-20, 40% tempo ou endurance et 20% à se mettre dans le rouge, quoi. Ça reste, à mon avis, ça reste une bonne formule. Hein. Non, parce que ça fonctionne sur tout le monde. Donc, enfin, moi, sur ma façon de faire, ça fonctionne. Après, je sais pas ce qu'ils font les autres coachs, mais Qu'est-ce que tu fais, toi? moi, c'est ce que je fais, ouais, c'est ce que je te disais. C'est ce que je fais, mais je me dis que les autres coachs, je sais pas ce qu'ils font, donc je sais pas comment ils fonctionnent. Mais Euh, moi, je fonctionne par moi-même, donc, mais je me suis aperçu que ça, c'était la meilleure manière de progresser, quoi. c'est ça. Parce que si tu es tout le temps à fond, au bout d'un moment, tu progresses pas, et tu te fatigues et tu te blesses. Et si tu cours que trop doucement aussi, c'est pas bon non plus. Il faut vraiment C'est juste au milieu. euh, 80-20, c'est la bonne, à mon avis, c'est la bonne formule. Pour tous les sports d'ailleurs, hein. Pas que pour la course à pied. Hein. Ouais, le vélo, c'est pareil. La natation, c'est pareil. Il n'y a pas que des séances vitesse ou des séances force, il y a des séances aussi endurance. Et voilà. Voilà, exactement. Ouais, Hum, Quelqu'un a une autre après, question? Ah, vas-y. après, il y en a qui sur le triathlon, il y en a qui ont plus de facilité sur certains sports. Par exemple, il va être plus à l'aise en natation, plus à l'aise en course à pied ou plus à l'aise en vélo. Après, il faut le gérer aussi, ça. Il faut, voilà, faut mettre des points plus importants sur certains sports où c'est moins bien, quoi. Voilà. Faut essayer d'être à peu près bien partout pour performer, quoi. Ouais, mais enfin, souvent, quand ils arrivent, souvent, je regarde leurs points faibles et souvent, le but, c'est que je veux qu'ils arrivent sur leur triathlon en équilibrant les trois disciplines. Je veux qu'ils ne souffrent pas la natation, je veux pas qu'ils sautent sur le vélo et pas qu'ils sautent sur la course à pied. Et donc, par exemple, s'ils sont très Ouais, bons au vélo, on remonte la natation, la course à pied pour que ça soit équilibré et ouais, qu'ils le jour J, quoi. ouais, exactement. Ouais, exactement ça. Faut essayer d'être régulier sur les trois sports. Tu vois, Ok. Quelqu'un a une autre question? Moi, j'ai une petite question, ouais. Et dis-nous. Peut-être un peu plus personnel que sportif. C'est vrai que ouais, quand on fait du triathlon, des entraînements comme ça, c'est vrai que euh, l'équilibre entre vie de couple et sport, c'est des fois un peu compliqué à avoir. Des fois, les sportifs, ils font ça sur 1 ou 2 ans et puis après, ils font plus. Toi qui as fait ça pendant toute ta vie, comment tu as fait pour avoir toujours cet équilibre entre ton côté sportif et ta vie j'ai- de couple et tout ça? bah écoute, moi, une femme très conciliante déjà. Bon, en fait, elle me dit toujours que je préfère pouvoir aller faire du vélo qu'aller boire des canons, donc déjà c'est pas mal. Non, par contre, j'en fais un peu moins, c'est clair. J'ai des week-ends pour vraiment m'entraîner, et bon, un peu la semaine, je suis sorti comme ça, avec des certidans, c'est un peu comme je voulais, quoi. Ouais. Mais depuis que je suis ici, bon, je suis remarié, hein, je suis thaïlandaise maintenant. Bah, elle bosse de son côté, elle a son boulot, donc ça se passe bien, quoi. Le matin, elle sait que je vais faire mon sport, elle part à son bureau ou alors elle reste à la maison, ça dépend, mais on a à ce niveau-là vraiment aucun souci, quoi. Quand Ok. on va Ouais. faire les compètes un peu partout, bon, bah, on y va tous les deux, parce qu'elle aime bien ça en plus. Donc, elle fait du sport aussi de son côté. Moi, elle fait du badminton. Hein, donc, elle y va 2 ou 3 fois par semaine le soir. Bon, je lui dis pas où tu vas, qu'est-ce que tu fais? Ouais, non, 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 non. À ce niveau-là, moi, j'ai aucun souci. Voilà. Ça, Donc, en temps du temps, le matin, je m'entraîne. L'après-midi, je reste à la maison. Bon, à la maison, moi, j'ai la piscine et tout. Donc, je reste tranquille chez moi ou faire des courses ou des trucs comme ça, quoi. Mais je sais que c'est. Voilà. Ouais, il faut que je fasse mon sport. Si je fais pas mon sport, ça fait pas. c'est ça. Et se passer en premier. Voilà. Moi, quand Au je vous le niveau dis, familial, pas vraiment de problème à ce niveau-là, quoi.
c'est un bouquin, quoi. Parce qu'après, ça peut mettre des bâtons enfin, ça met des bâtons dans les roues dans la prépa, hein. Si le conjoint n'est pas OK avec ça, bah, en fin de compte, bah, tu commences à plus t'entraîner, à décrocher, On va puis sortir après, le vélo, tout le temps, le rouleau à pâtisserie, c'est pas bon signe, hein. Ok. OK, Claude. Bonne nuit. Salut Claude. Je vais partir. Attends, merci. Ok. OK. Est-ce que quelqu'un a des questions? Aurore, peut-être? Julie? Non, je t'entends pas. Vas-y. Ah, Non, non, Ah, j'ai pas de questions. elle n'a pas de questions. Aurore. c'est quoi vos prochains objectifs à tous, hein? Allez-y, les gars. Enfin, les gars, les filles. C'est quoi les Euh, prochains qui commence? Moi, c'est le full des Sables d'Olonne en juin 2027. D'accord, ok. Alexis? Et Le Frenchman XXL l'année prochaine. Le full du Bon. coup. Mais avant ça, tu as quand même un triathlon avant, Ouais, j'ai un triathlon L là cette année en septembre. en septembre, ouais. Et un semi en octobre. Euh, c'est bien. Julie? Et vous faites pas un peu des courses à pied, des runs, uniquement run, non? Si, ils font des fois des 10 km, des semis dans la saison, en fait. Mais bah, nous, enfin, je les place plus, tu vois, je les place plus début de enfin, en fin de période hivernale, genre en janvier, février, tu vois. Ah ouais, ça c'est pas mal pour la course à pied. Moi j'en fais 2, 3, 4 par an, des semis ou des 10 km. J'aime bien les 10 km, moi, c'est intense, c'est à bloc, c'est pas mal quoi. Les semis, je vais avoir aussi 27 septembre, là, il y a un gros semi, enfin, en fait, il y a full semi, il y a toutes les distances. Une grosse organisation à Pattaya, là, c'est le Marathon international de Pattaya. Là, il y a 20 ou 25 000 participants, quoi. Il y en a un autre, je vais faire Banten, bon, c'est au mois de décembre, pareil, un semi. Pareil, là, c'est tous des marathons qui sont classés gold. Euh, ils sont pareil, je crois, il y a 25 ou 30 000 participants, quoi. J'ai fait l'année dernière Banten, j'avais été invité par l'organisateur, en plus, c'était pas mal, une grosse organisation. J'avais fait le semi, un peu au pied levé, pareil, moi j'avais mis l'heure, 34, je crois, un truc comme ça, 34 ou 37, je sais plus. Et là, je vais en refaire. C'est bien pour mettre la pression, la course à pied entre les courses, entre les triathlons, c'est pas mal, quoi. Ah, puis moi, j'aimerais en mettre en début de saison enfin, pour voir où ils en sont aussi physiquement, puis pour commencer à les mettre en place pour leur 70.3, si c'est un semi ou des choses comme ça. Bonne soirée à tous. Alexis. Salut Alexis. Après, Et, ouais, bonne soirée. après il est parti aussi. Après, Julie, je crois, tu as quoi prochainement, toi? Ouais, moi, à la fin du mois d'août, j'ai un petit trail justement de 12 kilomètres. Et mi-septembre, mon premier triathlon M. Ouh, Ouais, elle a voilà. commencé avec. C'est quoi? C'est olympique distance, Ouais, c'est ça? Oui, C'est standard, quoi. ouais. c'est ça. Ouais, ça c'est bien. Ouais, c'est des bonnes distances, quoi. Ah, puis Ça c'est au moins. permet bien de voir où t'en es, quoi. Voilà. Voilà. On va voir justement. Elle a commencé par XS, après elle a fait S, puis là, elle va vers M, et puis les prochaines, elle a déjà pris pour le 70.3. Alors, je ne sais plus quel tu as choisi, mais. Bah, Ouais, j'ai j'ai peut-être pas un- encore choisi. Ah, tu as choisi. Enfin, j'aimerais bien Vichy, mais on va voir déjà si Voilà. s'il annule pas cet été. Voilà. Et sinon, Ils vont pas Parle annuler. pas de Parle pas de malheur. ça. Ouais. Parle pas de ça. J'ai peut-être un Mais full sinon, confirmation de savoir s'ils le font ou pas en Thaïlande, là, au mois de mi-février. Ça y est, Dans c'est le la nord de la mode. C'est quoi? un full. C'est la mode d'annuler. C'est où le full en février? Dans le nord de la Thaïlande. Ah, ok. Ok. Ouais, parce que l'organisateur, c'est celui qui organise le 70.3 Banten. Banten, c'est ici, à côté de chez moi. Là. Ils le font depuis des années. Moi, je l'ai fait 3 ou 4 fois. Et cette année, il a décidé de faire un full. Parce que l'année dernière, en fait, ils ont annulé parce que l'organisateur a eu un problème cardiaque. Il s'est fait opérer l'année dernière. Bon, là, ça va. Il a repris sa vie normale. Et donc, il a annoncé ça l'autre jour, là, comme quoi il allait sûrement organiser un full. Donc, il est sûrement en train de pour parler avec Ironman, parce qu'il a la licence Ironman.
Donc, peut-être ils vont faire un full dans le Nord. Ça va Ok. pas être mal, ça. S'ils font un full, je pense que je le ferai. Ça Ok. sera mi-février. Mi-février. Mais après, Ok. t'as encore une autre préparation, toi. Hein. Ah, c'est ça. Donc, faut pas. Et il y a Fabrice, Ouais, Fabrice, hein. Fabrice, il a un 70.3 là. Il va à Ouais, Vichy, lui, au mois d'août. exact. Et puis, il y a un petit trail là, ce samedi, là, de 17 km. Voilà. Ah bon? Ok. Ouais. Et T'as pas après, fait le H, t'as pas fait le H de Annecy? Non, non. toi, tu l'as. C'est mon C'est copain qui organise. Mon Ok, copain Patrick qui organise. ok. c'est quand? C'est quand? Ben, Celui-là? c'était ben, le H du Doussard, ils appellent ça. Mais Charlotte, tu l'avais pas fait, Annecy? J'avais fait le M de Annecy. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, bah oui, c'était le début. Ouais. Mais il y en a plein de triathlons, il y a plein de labels, on va dire, différents sur Annecy. Ouais. Ah, ok. Ouais, ils appellent ça le triathlon du Doussard. Ouais, non, Et, moi, c'était bon, le triathlon international d'Annecy. Ouais. C'est d'accord. des appellations. Ok. Il y en a plein. Ouais, ouais. Et après, il y a Ok. Aurore. Aurore qui part sur d'autres choses, là. C'est Alors, parti, non? Non, elle est là, on l'entend, là. Attends. non, Vas-y, moi, je je pars, j'ai le triathlon de la Ferté, là, qui a été Ouais, reporté en oui. septembre, fin septembre. Après. Peut-être un truc, fin août, début septembre, je me tâte sur les duathlons ou pas, ou juste la Le nage. duathlon, c'est bien, le duathlon. Ouais, des duathlons là dans la Seine, c'est Nage ta Seine, je crois, un truc comme ça. Ou Ah oui, Nage ta Ah, je sais et plus. nage ta Seine à l'île Saint-Denis, c'est ça, tu m'as marqué. C'est Voilà, ça? il y a deux trucs, mais je sais plus. Il y en a que je crois que je peux pas y aller, je crois. Faut que je me décide. Toi, tu vises quoi déjà l'année prochaine? C'est quoi sur l'Espagne 3? C'est lequel? C'est. Je sais plus. Après, il y a le Frenchman, Ah, ça, c'est L, franchement. En et c'est M. en mai. Ouais, c'est début mai. Je crois que c'est le premier week-end. Toi, c'est en M, mais son Espagne 3, toi, c'est quoi? C'est lequel? Le Frenchman, C'est celui-là. Ok, non, je ne l'ai pas noté encore. L. Ok. Bon, tiens, je le noterai après. Je l'ai pas noté. Ok. Donc, ouais, non, mais c'est bien. Ça évolue. De toute façon, on va chercher. C'est l'objectif. Enfin, moi, souvent, quand ils arrivent, ils vont chercher au moins 70.3 dans l'année, ou soit c'est un M, mais si vraiment ils débutent du début, mais ils vont chercher 70.3. Puis, bah, ceux qui ont déjà un passé sportif, on va sur le full distance, quoi. ouais. Donc, moi, j'aime Après, bien je dis les. que le foot, après, c'est un entraînement encore différent. Hein. Mais ça va, C'est long. après, il faut avoir du temps aussi. Hein. Il faut avoir du temps. Ils ont des vies à Bah, côté, ils ont leur boulot, ils ont des enfants. Donc, bah, tu peux pas placer tout le monde 15 heures, pour 18 s'entraîner sur un axe, c'est encore pas trop compliqué. Parce que pas besoin de heures. faire des sorties trop longues. Mais sur un full, Ah, t'es obligé de pas rouler, pareil, mais quoi. Ok, bon, bah écoute, bon mariage alors. merci. Merci. Et puis, à bientôt. Hein. Ça roule. Ciao. Ciao.